Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques et on célèbre la résurrection de Jésus. Et je te propose de finir nos méditations des paroles de Jésus sur la croix avec cette dernière phrase que Jésus a prononcée sur la croix dans l'évangile de Luc. Ça se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 23. C'était déjà presque midi et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures, le soleil ayant disparu. Alors le voile du sanctuaire se déchira par le milieu. Jésus poussa un grand cri et il dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et sur ces mots, il expira. Voyant ce qui s'était passé, le centurion rendait gloire à Dieu en disant « Sûrement, cet homme était juste. » Ici, on a un passage où Jésus, encore une fois, vient citer un psaume. Ce psaume, c'est le psaume 31. C'est un psaume où le psalmiste est en train de lutter pour faire confiance à Dieu. Le psalmiste est dans la souffrance, dans l'adversité. Il lutte pour faire confiance à Dieu dans son épreuve, dans son adversité, dans sa souffrance. Et il dit au verset 5, « Entre tes mains je remets mon souffle, entre tes mains je remets mon esprit. » Donc regardons un peu plus près cette phrase de Jésus. « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Le premier mot qui nous saute aux yeux, c'est « Père ». Jésus utilise le mot « Père » pour s'adresser à son Dieu. Et peut-être qu'on n'a pas tous une très bonne image de Dieu comme Père. Peut-être que l'appellation Père ne nous inspire pas forcément confiance. Mais sur la croix, quand Jésus dit « Père », c'est avec une certaine intention. Parce que ce que nous dit la Bible, c'est que Jésus vient nous révéler qui est le Père. Et dans cette prière de Jésus qui dit « Père, entre tes mains je remets mon esprit », on peut voir le caractère du Père qui se révèle. Jésus nous révèle le vrai visage du Père, et ce visage, c'est le visage d'un Dieu qui est bon, qui est aimant, et qui donne ce qu'il a de plus précieux pour venir à notre secours, pour venir nous chercher. Donc oui, le Père de Jésus, Dieu notre Père, est juste. Mais des fois, c'est la seule image qu'on a de Dieu. Le Père, on a l'impression que Dieu est ce Père fâché qui demande justice. Mais la réalité que Jésus manifeste sur la croix, c'est que la justice que Dieu demande n'est pas motivée par la colère ou quoi que ce soit d'autre. La justice est motivée par l'amour. Dieu est amour et ce qui motive son action, c'est l'amour. Donc la colère du Père sur la croix se manifeste contre tout ce qui vient détruire, tout ce qui vient être un obstacle à l'amour. Donc la première chose qu'on voit, c'est le visage du Père qui transparaît à travers la prière de Jésus. Mais ensuite, on voit quelque chose d'autre. Si tu regardes au verset 47, on a quelque chose d'étrange. Voyant ce qui s'était passé, le centurion rendait gloire à Dieu en disant sûrement cet homme était juste. De manière mystérieuse, la mort sur la croix entraîne une irruption de louange de la part de quelqu'un qui n'était même pas juif, du centurion romain qui est juste là en bas de la croix. De façon mystérieuse en fait, cet événement de la croix est présenté dans l'Évangile comme un lieu de révélation. Comme elle est présentée dans les Évangiles, la croix, c'est pas simplement quelque chose de terrible dont on se rappelle. La croix, c'est le lieu de la révélation, de la manifestation de qui est Dieu. Si vous voulez découvrir qui est Dieu, n'allez pas voir les cathédrales, n'allez pas voir les montagnes, n'allez pas voir, les grandes armées, n'allez pas chercher dans les grands discours des philosophes, des théologiens, des religieux. Si vous voulez découvrir qui est Dieu, regardez la croix. Si vous voulez découvrir qui est Dieu, regardez cet homme qui souffre et qui meurt par amour sur la croix. Mais si on continue, cette phrase dit non seulement « Père », mais elle dit aussi « Entre tes mains je remets mon esprit ».
Cette phrase ne désigne pas juste le caractère de Dieu, mais aussi sa puissance pour sauver. On devrait le savoir assez bien, mais parfois on l'oublie. C'est que la mort, c'est l'ennemi ultime de l'humain. La mort, c'est notre dernier ennemi. Il n'y a rien de plus final que la mort. La mort, c'est la chose qui vient dévorer nos familles, qui vient dévorer notre bonheur, qui vient dévorer nos rêves, qui vient dévorer nos ambitions. Et on a beau essayer d'oublier la mort, on a beau essayer de se distraire et de ne pas y penser, tôt ou tard, la mort revient par surprise et détruit tout. La mort s'attaque à tout ce qu'on a de plus précieux et de plus cher. Elle dévore tout et elle n'épargne rien. Sauf qu'à Pâques, la confiance de Jésus vient briser la mort. La mort n'a aucun droit sur cet homme qui s'est totalement remis entre les mains du Père. La mort n'a aucun pouvoir sur cet homme juste. En disant « Entre tes mains, je remets mon esprit », Jésus avait confiance dans le Père, que même la mort, l'ennemi ultime de l'humanité, serait vaincu. Et effectivement, le dimanche de Pâques, on se rappelle que même la mort, par la puissance de l'Esprit et par l'obéissance de Jésus, a été vaincue. Ça me rappelle cette phrase du Seigneur des Anneaux. Dans le Seigneur des Anneaux, le 3e tome, on a Sam qui retrouve Gandalf à la fin et qui va dire ces paroles hyper frappantes. Je vous les lis. « Gandalf, je vous croyais mort. Mais moi aussi je me croyais mort. Est-ce que tout ce qui était triste va finir par se révéler faux? Qu'est-il advenu du monde ?» Avec le même émerveillement que Sam dans ce récit, on peut s'émerveiller le dimanche de Pâques. On s'émerveille que en Jésus, Dieu a vaincu tous les ennemis qui tyrannisaient l'humanité. En Jésus, Dieu a vaincu tous nos ennemis. La mort, le péché, les forces du mal, tout est cloué sur la croix. Et le dimanche de Pâques, Dieu a ouvert le tombeau. En ressuscitant Jésus, il a commencé la restauration de toutes choses. Désormais, il n'y a plus rien qui est trop grave, trop lourd. Il n'y a pas de souffrance qui est trop grande pour ne pas être restaurée par la puissance de l'Évangile. La bonne nouvelle que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, on célèbre le fait que Dieu s'est lancé dans un projet de restauration de toutes choses. Et en regardant ces paroles qui sont prononcées à la croix, on se rappelle que le pardon, la grâce, la restauration, la guérison, tout ça n'a rien de bon marché. Ça a coûté tout à Dieu, ça a tout coûté à Dieu. Et en plus de ça, c'est pas juste des mots. Il y a une vraie puissance dans l'Évangile. La bonne nouvelle est efficace. Elle est efficace pour changer nos vies maintenant, mais on croit aussi qu'un jour, même la mort, même notre ennemi ultime ne sera plus qu'un souvenir. Mon encouragement pour toi aujourd'hui, c'est prie avec Jésus. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Quelles que soient tes préoccupations, quelles que soient tes souffrances, quelles que soient tes réticences à faire confiance à Dieu, quelles que soient tes réticences à pouvoir avoir la foi que Dieu peut te sortir de tes problèmes, de tes souffrances, regarde la croix, regarde le tombeau vide et prie. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Joyeuse Pâques.